partir du verset 27. La parole de Dieu déclare. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la subissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'éveille sur la terre. Amen. Au verset 23 du chapitre 2, et l'homme dit, voici celle qui est os et maison et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen, amen. Amen. Ici, le mariage est une institution divine. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il est important pour un homme de se marier, pour une femme de se marier. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est une occasion, dans le nom de Jésus, de sceller une alliance de mariage, sceller une onction de mariage. Car aujourd'hui, lorsque Dieu est présent pour une circonstance, il déverse son onction pour toute personne, en même temps qui aspire à un mariage à la gloire de Dieu. Pour la restauration des mariages, parce qu'effectivement, il faut comprendre quelque chose, c'est que le diable, l'ennemi, fait deux choses. Soit il empêche aux gens de se marier et de bien se marier. On peut se marier, mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, s'il a fait le temps, à court, à moyen, à long terme, les choses basculent. Et c'est justement ça que l'ennemi fait. Pousser aux gens à mal se marier pour demain, après-demain, avoir des pleurs. C'est pourquoi nous pouvons avoir des divorces, des enfants qui souffrent de séparation. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quand deux personnes s'unissent, c'est jusqu'à la fin de leur jour sur terre. Amen. Amen. Et aujourd'hui, ce mariage est un mariage prophétique. Car la première fois que la bien-aimée Marie-Georges est arrivée à l'église Siloé, Dieu avait parlé de son mariage. Et aujourd'hui, c'est une chose accomplie. Gloire à Jésus. Ici, ce n'est pas un événement, mais c'est une célébration, même dans le ciel. Car vous venez d'accomplir une volonté divine. Amen. Monsieur Marie, vous êtes le chef de famille. L'homme a l'autorité. Mais laissez-moi vous dire, c'est la femme qui a la puissance. C'est pourquoi un mari qui connaît la valeur d'une femme respecte sa femme, honore sa femme. Parce que ta vie, ta mort dépend de ta femme. C'est pourquoi personne, c'est Dieu, ensuite toi et ton épouse. Aucun homme, aucun parent, aucun frère, aucun homme ne peut prendre la place de madame. Parce qu'elle devient partie intégrante de toi. Elle remplace, elle couvre ton dos. Comme toi, tu couvres le dos de ta femme. Amen. Amen. La femme n'est pas un sujet de mépris, de maltraitance, non. La femme, aujourd'hui, par elle, tu as reçu la puissance. Parce que je le dis et je le répète, l'homme a l'autorité, mais la femme a la puissance. Alléluia. La femme a la puissance. Et nous en parlerons prochainement. Donc aujourd'hui, je bénis le Seigneur de savoir que la femme que tu as épousée rentre dans le plan de ta destinée pour qu'ensemble vous accomplissiez la volonté de Dieu, de ce pourquoi il vous a envoyé sur cette terre. Nous allons laisser encore le privilège du serviteur de Dieu de donner une bénédiction au peuple. Pasteur Sandrine, révérend Aloïse Atouba, je vous prie, si vous prenez le Seigneur, de prendre vos mains sur le nom et de proclamer les paroles de bénédiction dans le nom de Jésus. Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je me tiens sur l'autorité qui m'a été conférée pour déclarer à votre vie, en tant que serviteur de Dieu,
à partir de ce jour. À partir de ce jour, vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes en haut et non en bas. Vous êtes béni et non maudit. Vous êtes guéri et non malade. Le Saint-Esprit est en vous. Jésus-Christ est avec vous. Dieu le Père est avec vous. Je déclare par la puissance de Dieu que toute arme forgée contre vous est à présent nulle et sans effet au nom de Jésus. Je crampe vos poumons dans le sang de Jésus et je déclare que toute parole de malédiction contre vos vies, contre votre foyer, contre votre famille est nulle et sans effet au nom puissant de Jésus. Je déclare que vous êtes tout ce que vous allez toucher à partir d'aujourd'hui est béni. Vos mains sont bénies et vos mains produisent de la richesse en abondance au nom puissant de Jésus. Je déclare que la faveur de Dieu vous accompagne. Toutes les portes que vous allez cogner s'ouvrent au nom de Jésus. Vous allez ouvrir votre bouche pour demander. Cela vous sera accordé au nom de Jésus. Vous chercherez et vous trouverez au nom puissant de Jésus. Amen. La pauvreté ne fait plus partie de votre vie. La maladie ne fait plus partie de votre vie. Parce que maintenant, je vous lie au cordon ombilical spirituel au nom puissant de Jésus, parce que la provision spirituelle viendra dans votre vie et pourvoira à vos besoins de jour comme de nuit au nom puissant de Jésus. Recevez la grâce de Dieu, recevez la miséricorde de Dieu, recevez la compassion divine par la puissance de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Donc nous entrons dans le ministère du mariage. Le mariage, c'est un nouveau départ. C'est Dieu qui a institué le mariage, c'est une constitution divine. Quand nous entrons dans le ministère du mariage, que toutes les grâces qui sont attachées au mariage soient accordées au nom de Jésus. Je déclare dans vos vies la fécondité de génération en génération par le lien du mariage que vous avez scellé entre vous. Que toute votre génération, aucune déclaration d'anti-mariage ne vienne nous déclarer parce qu'aujourd'hui vous avez coupé le cordon ombilical qui vous liait aux esprits anti-mariage. Je viens sceller, je viens déclarer la bénédiction dans votre mariage. Je viens déclarer la joie, la paix. Il y aura les tribulations, mais que Dieu vous donne la force, la capacité de surmonter les vents et marées qui vont se lever. Le mariage n'est pas une chose facile. Et je crois que si vous êtes arrivé là, c'est que Dieu vous a donné les armes pour surmonter les difficultés qui arrivent. Il y aura les ondits, il y aura les personnes qui viendront lorsqu'il y aura des difficultés, qui viendront pour vous décourager. Mais regardez à l'objectif, regardez à la mission, regardez à l'institution que Dieu a mis aujourd'hui. Que l'Éternel vous couvre encore de sa sagesse. Il vous couvre encore de ses bontés. Il vous accompagne tout au long de ce mariage et que la mort vous sépare, que rien ne vienne séparer ce que Dieu a scellé. Je bénis votre couple. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Votre génération, vos générations sont bénies au nom de Jésus. Et tout ce que vous avez commencé à ouvrir maintenant s'ouvre aussi pour vos générations. Et les mariages, les enfants, tout le monde s'accompagne au nom de Jésus. Donc je scelle ce mariage et quiconque se levera pour combattre ce mariage rencontrera le feu de Dieu. Et Dieu renverse toute personne qui oseront mettre leur bouche pour détruire ce mariage au nom de Jésus. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Surtout, je t'ai envoyé ma position.
ton nom soit exalté, que toute la gloire, l'honneur et la louange soient à ta de grâce. Je te remercie pour ce moment, car tu es fidèle à ta parole. Quand tu donnes une parole, tu l'accomplis. Seigneur, je te remercie pour la vie de Marie-Georges Jeanville et de Ralph Jeanville. C'est pourquoi, Père, par l'autorité dont tu m'as investi, je viens ici et maintenant consacrer ce mariage, afin que ta bénédiction liée au mariage soit le partage de ce couple au nom de Jésus. Père, merci pour la délivrance que tu as faite à ce couple. C'est pourquoi toute œuvre de célibat est pensée pour quiconque est lié à cette famille au nom de Jésus. Seigneur, je viens déclarer maintenant que toute langue qui se lève en justice contre ce couple, contre Marie-Georges Jeanville et Ralph Jeanville, je condamne toute langue en jugement à l'échec au nom de Jésus. C'est pourquoi maintenant, tout corps d'anti-mariage, toute réclamation, je le détruis dans le nom de Jésus-Christ. Oh oui, Père, que ce que tu as béni, que personne ne se passe. Quiconque osera créer du trouble, Seigneur, selon ta parole, tu as dit à ton serviteur, quiconque te bénira sera béni, quiconque te maudira sera maudit. Quiconque bénira ce couple sera béni au nom de Jésus. Quiconque maudira ce couple sera maudit, lui et sa génération, au nom de Jésus. Je déclare, Père éternel, l'onction qui repose sur moi soit leur partage, afin que, Père éternel, ta présence soit manifeste, ton onction soit manifeste, ta grâce soit manifeste dans la vie à tous égards. Oh oui, Père, je te bénis, je te loue, je te rends grâce. Merci pour tous tes bienfaits. Donne-leur la force de supporter les épreuves du mariage, les tempêtes. Dans toutes ces choses, ils ont triomphé par le sang de Jésus et dans le nom de Jésus. Père, je te bénis pour leur vie. Que toute chose qui était malade est guérie. Ils seront restaurés. C'est une vie paisible. Et leur couple est un exemple et un témoignage pour leur génération, pour les générations à venir et pour le corps du Christ dans le nom de Jésus. Seigneur, fais de ce couple un exemple, un modèle, afin que ton nom soit glorifié dans leur vie. Père, merci parce que tu m'exauces toutes choses. Je te dis merci pour ta fidélité, que toute la gloire, l'honneur et la louange te soient rendus. Toi qui règnes au siècle des siècles, toi en qui il n'y a aucune autre variation, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi, comme tu l'as souverainement élevé, tu as donné l'honneur que dessus tout le monde. Car au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu au Père. C'est pourquoi, Père, que la Seigneurie de Jésus soit leur partage de au nom puissant de Jésus, puisque nous avons tous prié et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Acclamons Jésus. C'est un sentiment de satisfaction de savoir qu'aujourd'hui la parole prophétique s'est réalisée à la gloire de Jésus. Il y a 4 mois, quand le couple est arrivé, ils ont reçu une parole prophétique venant du Seigneur, disant qu'ils allaient se marier et après des délivrances, le couple s'est marié aujourd'hui. C'est vraiment toute la gloire, la louange à l'Éternel, notre Père Tout-Puissant. C'est une satisfaction, c'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction de savoir que Dieu, quand il donne une parole, la parole finit par s'accomplir, quel que soit le temps. Et c'est pourquoi dans sa parole, si la prophétie attend, elle arrive certainement. Aujourd'hui, je suis très heureux de célébrer mon premier mariage religieux dans l'église Siloé, qui est la volonté de Dieu. Et donc, je bénis le Seigneur, je bénis pour l'assistance du révérend Aloïs Ateba, qui
me soutient dans cette organisation telle qu'on peut le voir. Et je dis encore merci pour tout. Et vous qui me suivez, je déclare dans le nom de Jésus, recevez l'option de mariage, rentrez aussi vous dans votre destinée de mariage, afin que maintenant vous rentrez dans une nouvelle dimension spirituelle. Car il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc, vous qui m'entendez, vous qui m'écoutez, dans le nom de Jésus, recevez cette option de mariage. Recevez cette option de mariage. Tout esprit de célibat est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Shalom, je suis le pasteur Sandrine. Je suis invitée ce soir au mariage spirituel du prophète Jean. Le prophète Jean, c'est un confrère dans le Seigneur que j'ai croisé lors du mariage du révérend Aloïs. Et je me souviens ce jour lorsque, en bénissant le mariage du prophète du révérend Aloïs, l'homme de Dieu disait qu'il y avait un vent de mariage, il y avait une atmosphère de mariage. Il demandait aux gens de venir sceller ce mariage. Et nous avons scellé ce nous avons scellé. Aujourd'hui, cette onction de mariage qui avait coulé pendant le mariage de l'homme de Dieu à Aloïs s'est manifestée aujourd'hui. Nous récoltons le fruit aujourd'hui et le prophète Jean est en train de célébrer le mariage de son fils spirituel. D'où l'onction revenait du mariage précédent. Donc nous bénissons Dieu parce que Dieu, tout ce qu'il dit, il amène à l'accomplissement. Nous bénissons Dieu pour les miracles. Nous bénissons Dieu pour ces promesses que nous voyons l'accomplissement. Et voilà, donc je disais que je suis vraiment contente de faire partie de cette famille chrétienne. Aujourd'hui, je suis avec le révérend Aloïs, je suis avec son épouse Lina, et nous célébrons ensemble ce mariage glorieux, ce mariage qui a été prophétisé bien avant. Et nous voyons les fruits, nous voyons comment Dieu a accompli son plan, comment accrochons-nous fortement à la parole, accrochons-nous fortement à ce que Dieu dit, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, bien aimé, si tu écoutes ce soir, ce que Dieu t'a choisi afin que tu puisses sceller aussi ton mariage. Reçois la même onction qui est en train de couler pendant cette cérémonie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonsoir, je suis Laure, je suis très heureuse d'être là ce soir au mariage de Marie-Georges et de Ralph. Nous sommes heureux de partager ce moment de joie avec eux. Nous sommes les membres de l'église Siloué, nous les accompagnons avec plaisir et que Dieu bénisse leur mariage. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonsoir, Audrey, membre de l'église Siloé. Je suis très heureuse d'être là, heureuse d'être avec mes frères et soeurs, avec le pasteur Aloïs qui vient de Bellegarde. Bienvenue parmi nous. Bienvenue aux caméramans. Salut Laure. Salut tout le monde. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Amen. C'est Natacha. Je suis de la famille, ça c'est sûr. Une première union. C'est-à-dire je suis une petite nièce. Voilà, de Marie-Jo. L'ex-belle-sœur de Nita. Et donc l'ex-femme d'Eric. Parfait. Une belle journée, un beau mariage. Que des cœurs heureux et que de l'amour. Que demander de plus? Les souhaits. Mes souhaits. Moi je leur souhaite une longue et belle vie. En amour. Tous les deux. Ah ben super. Ça va? Oui. Santé! Gabriel, le fils de Natacha et le petit-fils adoptif de Marie-Jo Beaulieu. Aujourd'hui c'était une super journée et puis
la vie fait marrer. Et puis on va passer une bonne soirée. Oui, on a. Ah, merci Thaïs. Ouais, vas-y. Ah, c'est le problème de dire. Ah ouais, c'est vrai. C'est avec ton père? Ouais, je vois un rempli de bonnes choses. Vous avez envie de pouvoir pas vraiment. Parce que Marie-Jo c'est ma sœur, mais elle mérite vraiment d'être. Elle a eu des passés pour des choses, la maladie, enfin. Alors elle mérite vraiment ce moment. Et Ralph aussi. Alors voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, mais c'est merveilleux. Et puis en plus, ils se sont baptisés. Alors voilà, quoi demander de mieux? C'était très 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 bien.